Bonsoir, chers amis. Il est 18 heures. Il est l'heure de l'instant juste. Donc, nous allons parler ce soir d'une méthode que j'ai mis au point depuis de nombreuses années qui m'a permis de m'ajuster à l'instant présent. Mais avant, je vais vous présenter là où j'habite. Voilà. C'est un peu long, hein, mais c'est dans mes vues. Voilà. Alors voilà, j'habite en pleine forêt, au centre de la nature, dans un lieu, mon petit paradis. Et donc, j'habite ici. Et je vais en profiter pour vous raconter une petite histoire, justement par rapport aux gens d'ici. Vous la connaissez peut-être. Donc, c'est un vieux monsieur qui est assis à l'entrée d'un village qui s'appelle Issy. Il y a un jeune homme qui arrive avec un baluchon et qui demande au monsieur, ils sont comment, les gens d'ici? Et le monsieur lui répond, vous venez d'où, monsieur? Je viens de là-bas. Et comment ils sont, les gens de là-bas? Ben, les gens de là-bas, franchement, ils sont aigris, ils sont coléreux, ils sont vraiment pas sympas. Ben, les gens d'ici, ils sont pareils. Et le monsieur passe son chemin. Une deuxième personne qui arrive et pose la même question. Et le vieux sage répond de la même façon. Ils sont comment, vous venez d'où? Ben, je viens de là-bas. Et ils sont comment, les gens de là-bas? Oh, ils sont super sympas, c'est vraiment des gens extraordinaires. Et le vieux monsieur répond, et les gens d'ici, ils sont pareils. Et là, il y a un autre monsieur qui a vu tout ce qui se passait, il vient voir le sage et lui dit, vous êtes quand même incroyable. Vous répondez tout et son contraire à deux personnes différentes. Comment c'est possible? Et le vieux sage répond, sachez, cher monsieur, que chacun porte en lui son union. Voilà, donc à partir de cette histoire, aujourd'hui, on va parler des bases de l'instant présent. Et je vais vous emmener dans un petit pèlerinage, on va dire, dans un cheminement. Et à chaque fois, on reprendra depuis ces bases-là pour intensifier toujours plus la connexion à l'instant présent. Donc, la première question à se poser, c'est où es-tu? Je m'adresse à moi, où es-tu? Ben, je vis ici. Ici, dans un lieu. Où que vous soyez, vous vivez tous dans un lieu. Deuxième question. Ah, c'est pareil qu'il faut cliquer, c'est là, c'est vrai, c'est là le début. Quelle heure est-il? Ben, il est maintenant. Où que je sois, il est toujours maintenant. Nous sommes tous dans un espace, dans un lieu, et nous croisons le temps. Et le croisement, c'est l'instant présent. Troisième question, c'est que fais-tu maintenant? Maintenant, où que je sois, quelle que soit l'heure où je vis dans le monde, je vis l'instant présent. Je vais vous proposer une petite expérience de reconnexion à l'instant présent. J'ai mis un petit panorama de là où je vis, pour vous connecter à la nature. Voilà. J'habite dans une petite chaîne montagneuse des Vosges, et on va donc travailler ce qu'on appelle la remise au point zéro. Le plus important, c'est de comprendre que dans la vie, il y a des priorités. La plus grande des priorités, c'est que j'existe simplement parce que je respire. Donc ce que je vais vous proposer ce soir, c'est de retrouver votre première respiration. Un jour, vous êtes né, vous êtes passé d'un monde aquatique à un monde aérien. Et il s'est passé quelque chose. Quelque chose qui est entièrement mécanique. Quelque chose que vous pouvez reproduire aujourd'hui grâce à un pouvoir que vous avez tous. Il s'appelle le pouvoir de l'intention.
Il suffit de vous connecter ici, au niveau du nez, ce qu'on appelle le troisième œil. Au milieu du cerveau, il y a une glande qui s'appelle la glande pinéale. Cette glande, lorsqu'on active avec l'intention, elle reproduit la première respiration. Et sachez que dans cette première respiration, vous aviez accès à votre potentiel illimité, et vous aviez accès à la capacité de l'utiliser. Donc, ce qu'on va faire, on va simplement respirer par le nez, faire bouger un peu le nez, se connecter ici, et lâcher prise par la bouche. Respirer par le nez, et lâcher prise. Plusieurs fois comme ça. Maintenant, pour vous aider, il faut savoir qu'ici, au niveau du maxillaire inférieur, vous avez le muscle le plus puissant que vous avez dans votre corps. Et ce muscle-là, il faut apprendre à le masser de temps en temps pour libérer votre cerveau. Voilà, vous le massez. Et ensuite, vous inspirez par le nez, donc prise, je prends de l'air et je lâche. C'est un lâcher-prise physique. Restez bien connecté à cette respiration. En cet instant, vous êtes au point zéro, vous vivez l'instant présent, et vous portez en vous votre univers. Je porte en moi mon univers, ici, maintenant, dans l'instant présent. Vous restez bien connecté. Je porte en moi mon univers. Pour cela, j'ai choisi un symbole que j'aime beaucoup, c'est le symbole de l'homme de Vitruve, de Léonard de Vinci, qui symbolise l'humanisme. L'homme y étant considéré comme le centre de l'univers. Vous avez remarqué que dans cette image, il y a deux hommes. Il y a un homme en croix et il y a un homme en étoile. Que se passe-t-il dans mon univers? Dans mon univers, je vis la dualité de ma personnalité. Une partie qui est le résultat de mon passé, ce qui crée mon présent, et une autre partie de moi qui aspire au présent. Un présent qui va créer mon futur. Santé à l'intérieur de vous. Ces deux parties qui cohabitent. Pour ma part, un jour, est venu le temps de l'interpellation. La vie ne pouvait plus être que cela. J'ai vécu ce qu'on appelle un burn-out. Je me suis retrouvé paralysé
pendant quelques temps, une quinzaine de jours sur un lit. C'est-à-dire que mon corps s'était mis à l'arrêt. Je n'étais pas réellement paralysé, mais mon corps ne fonctionnait plus. C'est ce qu'on appelle une rupture électrique du corps. Et on a voulu m'emmener à l'hôpital, à Colmar, et j'ai refusé. J'ai dit simplement, si j'ai pu me mettre dans cet état-là, je dois pouvoir en ressortir. J'ai beaucoup médité, j'ai beaucoup travaillé à l'intérieur de moi, et une phrase est venue pendant ce temps-là, qui m'a montré que l'espoir d'un avenir meilleur n'est que le prolongement d'un passé douloureux. La prise de conscience de cette phrase m'a amené à me relever. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais des problèmes de dos suite à un accident de moto, où j'avais coupé une voiture en deux avec ma moto et ma tête. Ça avait duré 30 ans. Suite à ce burn-out et à cette prise de conscience, je n'ai jamais plus malheureux. Cette interpellation m'a mis devant une évidence. Quel est le but de ma vie? Soit je continue à souffrir dans une répétitivité absurde, soit je fais de ma vie un objectif, faire de ma vie un chef-d'œuvre. Si vous voulez savoir tout ce qui m'est arrivé, je vous mettrai bientôt dans mon blog, dans mon forum, là, sur Terre ou Vallée, je vous en parlerai tout à l'heure, le récit de ma vie. Il m'a été demandé, lorsque j'étais à Robbie en Inde, de raconter ma vie et comment j'étais arrivé à cette connexion à l'instant présent aussi ancrée. Et donc, plutôt que de vous en parler, je vous laisserai libre accès à cette conférence. Dès demain. Les questions fondamentales de tout être humain, c'est qui suis-je? D'où je viens? Pourquoi est-ce que j'existe? La vie est un but. Ce que je me suis rendu compte à travers tout ce cheminement, c'est que la vie est mon miroir, la vie est notre miroir. La personne qui veut être est toujours dans la notion de j'aime, j'aime pas. Alors que lorsque je suis dans ma présence qui observe, je suis, et là je peux complètement accepter cette dualité, et simplement l'aimer. Jusqu'à présent, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui espèrent. Si j'espère, c'est que j'attends quelque chose de l'extérieur. Et il y a ceux qui croient. Et là, ceux qui croient, c'est ceux qui savent que le changement se produit à l'intérieur. Mais actuellement, le problème, c'est que la dualité entre ces deux choses, entre ces aspirations et ces faits, c'est qu'il y a ceux qui souffrent. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Ils souffrent parce qu'ils sont déchirés entre eux. C'est une friction qui se crée entre ces deux états. Je vous propose un raccourci. La langue française est fabuleuse pour comprendre l'étymologie des mots, mais je trouve que la langue anglaise est sympathique. Si vous regardez la vie depuis l'être, depuis le je suis, depuis la présence, en anglais, bien sûr, vous savez tous, je suis, ça veut dire I am. Et ce que vous savez tous aussi, c'est que lorsqu'on regarde dans un miroir, souvent les choses s'inversent. Et là, si on prend une inversion et un anagramme du mot I am,
ça fait M. Et en réalité, le miroir nous dit M. Ce que la vie nous dit, ce que le livre de la vie nous dit en permanence, il nous dit simplement je suis. Et il nous dit M. Le meilleur exemple, c'est que le matin, quand vous vous levez, vous l'avez devant un miroir, si vous ne souriez pas, si vous êtes triste, le miroir vous dira simplement tu es triste. Et vous pourrez lui dire de sourire et ne sourira jamais. Mais si vous souriez, le miroir vous sourit. Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous proposer une autre façon de débrancher tous ces phénomènes de jugement, ces phénomènes de préférence, qui nous empêchent d'être dans la présence, d'être dans le cœur, et de simplement aimer. D'être un cœur qui aime, car un cœur vaillant, rien d'impossible. Alors, je vais vous expliquer quelque chose qui est le résultat des neurosciences et du travail d'un homme que j'aime beaucoup, qui s'appelle Gilles Simon. Et je vous donnerai accès à sa méthode pour que vous puissiez la pratiquer. Il est prouvé maintenant que depuis la nuit des temps, à l'époque où notre cerveau n'était qu'un cerveau reptilien, il y avait une fonction essentielle dans l'animal. C'était j'ai faim, je cherche une proie, je la mange, j'éprouve du plaisir, mon cerveau dégage ce qu'on appelle de la dopamine, et à partir de ce moment-là, je suis repu et je suis bien. Ensuite, j'ai à nouveau faim. Soit il reste encore à manger dans cette proie, soit je recherche une autre proie, et sans cesse, le phénomène se reproduit en nous. Nous avons toujours cette fonction dans notre cerveau, dans le cerveau reptilien. Nous, on a aussi un cerveau limbique. C'est tout le côté émotionnel. Et là-dessus est venu se greffer le rôle social de l'individu, sa place dans ce monde, et surtout le mental. Et là a commencé depuis la nuit des temps que cet appendice qui s'appelle l'amygdale a commencé à refouler. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas assouvir tous nos plaisirs. On ne peut pas assouvir tous nos désirs. Et donc, à partir de là, il refoule. Elle refoule. Les colères, les tristesses. Et comme dit la physique quantique, au bout d'un moment, tout est intriqué. Et on ne sait pas pourquoi. Il y a des moments où on dit, mais quelle mouche je vais appliquer? Ou c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais justement, c'est ça, c'est qu'émotionnellement, en nous, tout ça, c'est comme une cocotte minute. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'avoir accès à neutraliser cet appendice pour pouvoir accéder au troisième niveau du cerveau qui s'appelle le néocortex et qui va nous ouvrir à l'intuition, à la télépathie, à la prémonition, à nos aspirations. Tout simplement, nous permettre d'utiliser notre cerveau dans l'ouverture et de capter tout ce qui vient. Alors, je vais vous apprendre à déconnecter cela. Donc, tout à l'heure, nous avons pratiqué l'ouverture par la glande pinéale. Cette fois-ci, il suffit de fermer les yeux, d'inspirer en se focalisant sur la glande pinéale 5 fois par le nez, et souffler une fois par la bouche.
Maintenant, vous inspirez doucement par le nez, une fois. Et vous soufflez une fois par le nez. Vous inspirez par le nez. Vous soufflez par le nez. Et vous utilisez votre intention et votre attention pour vous focaliser maintenant sur le cœur. Vous inspirez longuement par le nez et vous soufflez longuement par le nez. Vous vous installez dans votre cœur et vous créez un espace dans votre cœur. Cette fois-ci, vous habitez ici, dans votre cœur, et vous allez passer un peu de temps avec vous dans cet espace. Vous permettez au monde d'exister tel qu'il est. Je permets au monde d'exister tel qu'il est. Si une pensée vient, je la nomme et je la laisse passer son chemin. Si un doute vient, je le nomme et je le laisse passer son chemin. Si une peur vient, je l'accueille, je la nomme et je lui laisse passer son chemin. Moi, je respire dans mon cœur. Je suis là, à l'intérieur de moi. J'existe. J'existe au-delà de mes sens. J'existe au-delà de mon mental. J'accueille ce que je vis avec cette présence. J'accueille ce que je vis avec ce que je suis. J'ouvre doucement mes yeux. Je reste connecté à mon cœur. Je vois bien avec le cœur. L'essentiel est invisible présent. Ça va?
Restez bien connectés. Je vais demander à mon témoin, Claude, comment ça va? Ça va, sans bien. Sans Détendu, bien. j'ai l'impression d'avoir dormi. Super. C'est une agréable sensation. Si des personnes veulent témoigner sur le chat, c'est le moment, avant d'aller plus loin. En fait. Merci pour vos témoignages. C'est vrai, on est là aussi. Je peux Alors, dire donc, aussi, je me suis senti très bien, une grande chaleur en moi. Juste petit témoignage. merci. Une grande chaleur en moi et apaisée. Et voilà, je me sens bien là où je suis. Merci. Merci, Tony. Alors, vous voyez maintenant, depuis le cœur, il y a une autre façon d'aborder les choses maintenant. Dans le monde de la dualité, dans cette partie en moi qui est le résultat de mon passé, dans cette partie de moi qui est l'expérience, il y a ceux qui pensent. Ils pensent que. Et vous savez, aujourd'hui, on peut prouver tout et son contraire. Mais au fond de vous, au fond de nous, au fond de moi, il y a quelque chose qui sait. Il y a quelque chose qui sait que tout est possible. Et entre les deux, il y a ceux qui rêvent. Il y a ceux qui sont capables d'imaginer le monde de demain. Et ceux-là, ils vivent au présent. Et ceux-là, ils peuvent dire que le monde n'est réel que lorsque je suis. Le monde seul, le rêve est réel. C'est ce qui va nous amener à parcourir le chemin. Sentez ça. Partie de nous qui évolue sans cesse. Et ça s'appelle la vibration. Ça s'appelle la connexion au cœur. Parce que dans cette vibration, nous sommes tous reliés. Nous sommes reliés à notre nature intérieure qui est elle-même reliée à la nature, qui est elle-même reliée au son, aux vibrations qui nous animent au plus profond de nos cellules. C'est ce son-là qui va créer le changement. Plus on sera installé dans cet espace au fond de nous, dans cet espace du cœur, plus le changement se réalisera, plus l'évolution se réalisera en nous, dans nos cellules, tout autour de nous. Et le changement apparaîtra comme le rêve se réalise, de la même façon, aussi simplement. Alors, je vous propose maintenant de reprendre cette méditation, mais cette fois-ci par la conscience de la vibration. Vous fermez les yeux, vous installez maintenant directement dans votre cœur, dans cet espace que vous avez créé pour vous. Cette liberté que vous êtes donnée de passer du temps avec vous, en vous. Et depuis là, accueillir le son, vibration. Accueillir la vibration universelle. J'accueille le son vibration.
J'accueille le son vibration et je l'expanse dans cet espace, dans mon corps. J'accueille le son vibration et je l'expanse dans mon corps. J'accueille le son vibration et j'expanse la lumière et l'amour. J'ouvre doucement les yeux, restez bien connectés à cette vibration qui nous unit tous. Ça va, Claude? Tu peux nous dire quelque chose? Je suis peut-être pas le très très bon sujet parce que je suis quelqu'un de très nerveux, donc j'ai beaucoup de mal à me concentrer. Mais c'est vrai que j'ai ressenti un grand moment de plénitude quand même. Rarement atteint. Merci. Bruno? Moi, j'ai senti Vous une nous dire un peu? conscience, oui, j'ai senti une conscience de l'environnement, mes perceptions de tout ce qui m'entoure, qui revenaient là, et de savoir que je suis là, qu'elles sont là, sans, naturellement, avec un espace et de la chaleur, de l'amour, et sentir cette Merci. connexion avec tout ce qui est autour de moi. Mm. Merci. J'ai pas de Super. mots parce que je pense que il n'y a pas de mots pour l'exprimer, c'est en dehors de tout, de toute cette complexité qui nous entoure. C'est là simplement. Tout à fait. Je vais résumer l'instant présent parce que dans l'instant présent, en réalité, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de réponse. Mm. C'est ce que j'ai ressenti. C'est pour ça que j'ai appelé ça l'instant juste parce que, en réalité, l'instant juste permet de s'ajuster à l'instant présent qui est l'équilibre parfait. Mm. Ouais, ouais, ouais. C'est bien. En même temps, on se Luc, pose, tu veux dire un mot? pardon. On va laisser parler un peu le Canada. Je me sens très bien. Je me sens, pour être bien honnête, en toute puissance. Assez, beaucoup d'énergie. Euh, je me sens euh, à la bonne place. Et je te le dirais même, seulement les yeux, euh, aussitôt que ça puisse paraître, j'avais des visions. Donc des visions d'un chemin. Et, euh, et l'unique chemin, euh, c'est ce que j'ai ressenti. Et euh, j'avais des fourmillements dans les mains, dans les jambes. Je connais pas beaucoup
et je suis tout énervé. Je me vois toute calme et moi je suis un peu une boule de feu. C'est la sensation que j'ai dans le moment présent. Je voudrais te dire quelque chose, Claude, pas Claude, Luc. C'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir. C'est que jusqu'à présent, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre l'accent canadien. Mais là, dans la vibration, je te comprends 5 sur 5. Super. Ça montre que la vibration universelle, c'est le langage universel. Merci de ton témoignage. Alors, je sens que j'ai dépassé un petit peu. Oula, oui. Alors, on va passer. Hein? Alors, oui, pourquoi j'existe? Simplement parce que je suis relié à la source de tout ce qui vit, à la source de la vie. Et puis, voilà, alors pour revenir à vivre l'instant juste, donc c'est une expérience à partager chaque jeudi. Et moi, chez moi, dans mon havre de paix, en pleine nature, j'ai créé un projet que vous pouvez aller visiter sur Visbuzz, qui s'appelle Terre, Eau, Vallée. Et c'est un centre de ressourcement à tous les niveaux, qui est basé sur ce que la nature m'enseigne en permanence, c'est-à-dire les 4 éléments. Je vous expliquerai au fur et à mesure ma vision dans les 4 éléments. Et ce que je vous propose, c'est d'aller dès demain sur le forum et je vous mettrai à disposition des éléments, donc pour les premiers pas, pour bien ancrer l'instant présent. C'est-à-dire, c'est des actes qui sont essentiels, je dirais, et qui vont vous permettre de trouver la stabilité, ici et maintenant, dans l'instant présent. Parce que le plus important, c'est de veiller à ancrer. C'est-à-dire, comme un arbre, plus il est ancré dans le sol, plus il a des racines profondes, et plus il peut s'élever. Si vous voulez accéder à des perceptions, vous devez vous ancrer et descendre dans vos racines. Donc, je vous conseille, dans l'élément feu, de voir ou de revoir un film culte qui s'appelle Le Guerrier Pacifique, de Dan Gilman. Pour moi, un des meilleurs films pour comprendre l'instant présent. C'est accessible à tout le monde, ça peut se regarder en famille. C'est l'histoire d'un sportif de haut niveau, mais vous connaissez certainement l'histoire. La deuxième chose, je vous enverrai la pratique de la méditation des 21 jours de mon ami Jules Cinquin. Elle est très facile à comprendre. Elle vous permettra de changer totalement vos habitudes. Vous verrez que c'est très simple, il suffit d'être rigoureux. Mais si vous manquez un jour, il faudra recommencer depuis le jour où vous avez manqué. Parce que la NASA a prouvé qu'il fallait 21 jours pour vraiment installer quelque chose de nouveau dans son cerveau. Ensuite, je vous demande simplement de vous réharmoniser dans la nature, parce que dans la nature, vous trouverez cette vibration que vous avez rencontrée ce soir. C'est la vibration de la nature, c'est la vibration universelle. Allez-y le temps que vous voulez, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, en famille, seul. Mais ce qui est important, c'est de respirer en conscience, comme on l'a vu tout à l'heure. Et puis, pour comprendre où je suis passé, je vous proposerai d'écouter ma conférence qui a été enregistrée à Auroville en janvier 2011. Elle m'a permis de déposer mes bagages. Elle m'a permis de ne plus raconter mon histoire parce qu'elle est enregistrée. Et dedans, il y a plein de petits exercices que j'expliquais à l'époque-là quand je faisais des workshops en Inde. Et elle est en anglais et en français. Vous avez la possibilité de l'écouter dans les 2 langues. Voilà. Je crois, paraît-il, qu'avec un écouteur, d'un côté c'est en anglais, de l'autre côté c'est en français. Comme ça permet d'écouter la langue que vous disiez. Voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Et sinon, je vous dis à jeudi prochain. J'espère que vous pouvez garder le chat pour que je puisse répondre aux questions éventuellement. Patrick, si je peux rajouter, pour moi, là, vivre l'instant juste, pour le moment présent, est extrêmement important quand on fait des affaires pour la gestion de l'émotion. Oui. Donc, trop d'émotions, pas assez d'émotions, va nuire
au circuit monétaire. Vous n'allez pas penser une conscience n'a pas rapport avec de l'argent. Aujourd'hui, j'ai laissé M. Collin prendre toute la place sur le moment juste. La semaine prochaine, moi, je ne sais pas quel jour, je vais faire le plan pour tous les gens qui sont avec moi et les prochains qui vont venir. Comment l'argent va venir de ce moment magique-là d'aujourd'hui qui va se répéter. C'est important à chaque semaine de prendre un petit moment comme aujourd'hui, de se focusser et de chasser la peur en groupe. Aujourd'hui, pour moi, on a chassé certaines peurs au niveau psychologique. Ce qui est important, il ne faut pas avoir peur de faire de l'argent. Et n'oubliez pas, c'est vrai que je ramène toujours ça à la business, mais la business, ça fait partie de ce que Patrick Collin enseigne, et je vous dirais même la base. Il faut être en harmonie avec le cash. Si tu n'es pas en harmonie avec toi-même, comment veux-tu être en harmonie avec une matière? Donc, la semaine prochaine, j'irai, avant la rencontre de Patrick jeudi, évidemment, je ferai une petite rencontre pour montrer le plan monétaire. Chose que nous avons déjà accompli. Ce pas des choses à refaire. Des choses que nous avons déjà faites. Donc, Patrick, je te laisse au bout de la fin. Merci, Luc. Ça nous réharmonisera avec l'élémentaire, qui est quand même la prospérité. Je remets mon schéma là. Il est clair qu'un être humain équilibré dans les 4 éléments est aussi en équilibre dans sa prospérité. Donc je pense que Luc a beaucoup de choses à nous enseigner sur ce sujet-là. Et je pense qu'il a bien préparé sa présentation. Voilà, pour la semaine prochaine. Claude, tu avais quelque chose à rajouter? Ou il y a peut-être des questions dans le chat qui étaient importantes? J'ai pas deviné en le passant. Juste ça, qui a parlé de l'énergie des arbres. Oui. Qui parlait aussi l'argent est une énergie. Oui. Voilà, sinon, non, peu de questions, Patrick. On pose la question, comment peut-on être mieux que cela? On y vient, tout simplement. Bruno, c'est bon? Oui, c'est très bon, Patrick. Merci beaucoup. Je ressens, pas seulement à mon niveau, mais je sens, comment dire, tous ceux qui sont présents dans cette salle, Luc, Claude, nous tous réunis et tous ceux qui sont dans cette salle, un sentiment de bien-être et d'apaisement. Je sens qu'il y a un bonheur qui se dégage, quelque chose de très, très léger, très fin qui se dégage entre nous tous. Très paisible, Merci. très plaisant, très agréable. Merci, Patrick. Ça me fait vraiment plaisir parce que, juste pour terminer, j'ai vécu donc longuement dans la nature en accord avec les 4 éléments. J'ai eu tendance pour un moment de ma vie à rester en solitaire dans la nature. Je me sentais bien, j'étais heureux, j'étais en harmonie avec le tout. Et puis un jour, j'étais voir un film avec ma sœur qui s'appelle, ma sœur Evelyne, qui est là d'ailleurs ce soir, et j'étais voir un film qui s'appelle Into the Wild. Je parle pas vraiment bien anglais, mais vous avez compris. Et dans ce film, à la fin, il est dit, la personne l'acteur qui va mourir, qui a mangé une plante sauvage, s'est trompé. Il écrit sur son calepin, le bonheur n'est réel que s'il est partagé. Cette phrase est devenue mon leitmotiv depuis 5 ans. J'ai repris cette auberge et je n'ai cessé de partager mon bonheur. Et ce soir, grâce à Lisbuzz, je suis vraiment plein de gratitude pour vous tous. Parce que maintenant, je peux le partager au monde de là où je suis. Et ça me remplit de joie.
et l'enthousiasme. Merci à tous. Merci à toi. Merci Patrick. Alors, à jeudi prochain. Jeudi. Merci. Bonne soirée à tous. Et encore merci. Merci, Merci. merci Patrick, et passez une belle soirée. Je suis sûr qu'elle sera belle pour tout le monde. À bientôt. Oui, j'en suis certain. Et on reste connectés tous ensemble. Et Oui. encore mieux. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Oh Patrick, merci. Merci à tous.